Bonjour. Électrique ou vapeur? Pourquoi choisir si on peut faire les deux? Grâce à mon amie Valérie, je viens de faire rentrer dans ma collection un très original vieux bateau à terminer qui comporte deux platines. Une platine électrique que vous avez ici, qui comporte aussi sa boîte de vitesse pour les deux arbres, parce que le bateau en question comporte deux arbres. Et la question en fait que je voulais vous poser sur cet ensemble vapeur, qui par ailleurs est composé comme vous le voyez, d'un bicylindre, mais qui n'a qu'un seul sens, nous avons une sorte de boîte électrique derrière, et quand mon ami met du courant, ça fait tourner, vous voyez, un petit moteur, mais nous n'arrivons pas à faire bouger cet élément que nous croyons être une bobine. Ouais, ça tourne, parce que nous pensons que le système doit pouvoir s'enclencher. Vous voyez, ça bouge. Donc on pense que le système donne à la fois du courant sur ce petit moteur et à cette bobine pour sans doute faire une marche arrière. Pour moi, la machine à coulisses de Stephenson n'a qu'un sens. Donc en fait, le travail de ce petit moteur, c'est de faire une petite marche arrière électrique lorsqu'on en a besoin. On coupe la vapeur et puis on fait tourner la vapeur. Alors, la question que nous vous posons, c'est celle-ci, que je me permets de vous poser, c'est celle-ci. Nous avons un composant ici qui visiblement ne laisse pas passer le courant. C'est un composant orange. Je ne sais pas ce qu'il y a du tout écrit dessus, on n'arrive pas du tout à voir, si vous arrivez à lire, mais c'est pas évident. Qui a 3 entrées et une sortie. En tout cas, il semblerait avoir au moins 3 entrées et une sortie, dont une entrée rouge, 2 entrées rouges, une entrée bleue, donc neutre positif. Et sachant que la bobine a aussi un fil directement relié aux dominos qui nous permettent de faire de l'alimentation au petit moteur. Donc si vous savez ce que c'est, ce serait vraiment sympa de me dire ce qu'est ce composant et si on peut le changer facilement et où, comment trouver une ruse autre pour faire bouger ce pignon comme ça. Mais je vois pas très bien un peu comment on peut faire autrement que faire bouger ce pignon par un système d'électroaimant. Voilà, écoutez, un très beau bébé dont je vais bien sûr tester l'ensemble. Alors tout ça, c'est pas jeune, c'est du Regner. La fabrication du tank est Perso à l'époque. Alors c'est du Perso, de chez Costaud. Et ce qui est amusant, c'est qu'ici vous avez une vanne de vélo ou de voiture et le système pour le recharger, vous avez l'embout classique et de l'autre côté vous avez ce que nous vissons sur nos bouteilles. Donc j'ai le système de recharge pour le gaz. Pour ce qui est du niveau, vous voyez, c'est pas un niveau, c'est une glace. Le système semble avoir fonctionné et avoir été prévu pour au moins jusqu'à 3 bars. Il doit y avoir une soupape de sécurité quelque part, j'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, je vérifierai. Ici, vous avez le bouchon de remplissage. Et puis, voilà, c'est tout. Là, il y a des vannes, il y a des petits machins. Oui, t'as vu, il n'y a pas de vanne de sécurité, en fait. C'est pas évident. Ça, c'est... Ah, c'est peut-être ça, la vanne de sécurité, oui. Oui, c'est... Bon, écoutez, voilà. Donc, un beau bébé. Encore une fois, merci Valérie de m'avoir trouvé ce projet original, parce que tant qu'à avoir dans ma flotte des bateaux, autant avoir des choses originales. Ça va me donner un peu de travail, c'est bien, ça fait qu'un projet de plus, mais j'ai un peu plus de temps maintenant. Donc, encore une fois, je compte sur vous pour m'aider à identifier ce petit composant et me confirmer ou pas que j'ai raison de dire que c'est un système de bobine qui me fait avancer, lorsque je mets le contact, me fait avancer l'arbre pour faire par exemple une marche arrière. Voilà, au revoir les amis.